Grande et ma joie de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de votre magazine Parcours, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir ou encore l'honneur de recevoir les visionnaires de l'Église Cité des Refuges Éternels qui a accepté de partager sa fille, pourquoi pas, le parcours de son ministère avec nous, de partout où vous nous regardez. Voici pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Kabouika. Bienvenue dans Parcours. Merci beaucoup, maman Gilles. Merci. Ça fait vraiment longtemps. Je suis vraiment bénie de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission, en tout cas. Merci, particulièrement aussi béni de vous revoir aussi longtemps. Content. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme je le disais tantôt, on est là, en tout cas, pour que vous puissiez nous parler à cœur ouvert. On vous voit quand même dans des prédications, on vous voit sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas et qui aimeraient vous découvrir, on va commencer d'abord par votre portrait. Qui est Emmanuel Kabouika? Emmanuel Kabouika, fils de Norbert Kabouika et Kabouizeste, né d'une famille nombreuse. Je ne sais pas comment définir même le nombre de ma cinquième aussi de la famille. Mon parcours, mon portrait vraiment parle de beaucoup de choses. Je crois que je définis, peut-être sur le portrait, je ne m'arrête pas par ça. Par ça, oui. J'ai rappelé ici que vous êtes père de beaucoup d'enfants, en dehors des enfants biologiques. Sorry, marié avec précision, une seule femme, oui. Pasteur Sandrine Kabouika, et père de 5 enfants. Père de 5 enfants, là ce sont des enfants biologiques. Oui, on ne parle pas des enfants spirituels. Donc il ne faut pas confondre les choses et dire mais comment papa n'a pas dit que nous sommes aussi là? Non, vous existez, oui, bien sûr. Mais là on parle de la famille biologique. Alors, on a compris quand même, mais où est-ce qu'il vient quand même? Est-ce qu'il est natif de la ville de Kolwezi? Nous sommes bien sûr dans la province du Lualaba, ou bien il vient d'une autre province? On aimerait quand même un peu découvrir ça. Natif de Kolwezi. Natif de Kolwezi. Parler de Kolwezi, je suis né ici. Plusieurs personnes grandi ici? Né, grandi. Plusieurs personnes me connaissent sur la ville avant et après. Avant et après. C'est-à-dire avant d'être pasteur. Avant d'être pasteur. Et après d'être... et le moment que je suis en train de vivre aujourd'hui. Comme pasteur. Comme alors, pasteur. Les écoles, toujours ici, à Kolwezi aussi, ou bien vous avez eu à vous déplacer pour aller étudier ailleurs? Je l'ai fait à Kolwezi, ici. Okay. Natif, mais il y a eu un moment que je me suis déplacé à Lubumbashi. Presque j'ai fait plus de 10 ans, presque à Lubumbashi. Et après, l'Éternel a permis encore que je puisse rentrer. Et dans les 10 ans, c'était pour raison d'études? Pas plus raison d'études, mais une mission. Une mission avec Dieu. Dans une mission avec une autre province. Dans une autre province. C'était en quelle année? Est-ce qu'on peut déjà savoir comment ça s'est passé? 2001. En 2001. C'est là que vous avez déjà commencé l'histoire avec Dieu. Vous étiez déjà converti ou bien c'était d'abord comment la vie là? C'était une vie quand même de jeune Kolwezien ou bien d'un homme qui a déjà connu Christ, qui a déjà donné sa vie à Christ? J'ai toujours été prêt dans ma vie de parler de moi. Ça fait aussi ce qui m'a poussé aussi d'accepter l'émission. Parce que ça pousse beaucoup de gens à comprendre, ou ceux qui m'ont connu avant. Je ne suis pas né chrétien. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, s'il faut le dire. C'est vrai que des fois on dit, j'ai plusieurs fois entendu mon père en train de me dire non, nous sommes catholiques. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu mon père mettre les pieds, à part ma mère, dans l'église catholique. Oui. Et j'ai servi aussi dans l'église catholique, Mariapolis, trop jeune, où j'étais chantre en chorale Saint-Augustin, et puis après Swahili, et puis Christ Sauveur.
Malgré que je servais, mais je n'étais pas encore converti. Oui. Je n'étais pas encore converti. Là, c'était juste la jeunesse, la volupté de la jeunesse et tout. Il faut le dire ainsi. Mais comment a été votre rencontre avec Dieu? Ce qui me motive de parler de moi, je n'ai jamais eu honte de ça, parce que plusieurs personnes me connaissent, ils m'ont connu dans cette ville de Kolwezi. Avant, pas la province aujourd'hui, mais le Katanga ou Katanga et tout ce qu'il y a. J'étais quelqu'un de plus que turbulent. Et me voyant ce que je suis devenu, il n'y a que Dieu qui peut faire ce que je suis devenu aujourd'hui. Jamais eu honte de parler de moi, jamais. Et j'ai dit c'est pour édifier et donner courage aussi à ceux qui nous suivent. Peut-être c'est possible aussi avec vous. Né dans une famille, c'est vrai, mais je suis passé par des moments où les parents étaient difficiles de me supporter, gérer mes situations, de supporter. Il y a une vie païenne, mais moi j'ai dit toujours j'étais un païen au carré. Au carré. Au carré. Donc plus que païen. Plus que païen. Donc vous avez tout fait alors? J'ai tout fait. Entre autres? J'ai fui, tel que tu me vois aujourd'hui, j'ai fui fumeur de chanvre. Fumeur de chanvre. Fumeur de chanvre. J'ai fumé la cigarette. La bière, on ne va même pas parler de ça. Il ne faut même pas en parler parce que je suis élève, je pouvais commencer à prendre la bière de 10h à 3h du matin. Ah bon? Ouais. Mais on dit toujours que les gens qui prennent la bière finissent par l'impudicité. C'était aussi votre cas? Oh, ça, il ne faut même pas en parler. J'ai jamais eu honte de ça. Boîte de nuit, fréquenter des maisons... closes ou encore maison close les pour hôtels. Ne pas, mais c'était quoi qui vous poussait à faire ça? Est-ce que c'était le diable qui voulait vous détourner de la mission que Dieu vous avait donnée, ou bien c'était juste l'entourage, les amis, ou c'était quoi? Parce que tantôt vous avez dit que même les parents n'arrivaient plus à supporter votre comportement. L'entourage, c'est parmi les choses qui ont influencé ma vie. Okay. Les personnes qui étaient à mes côtés. Dieu, c'est le langage qui est tellement dans ma bouche. Oui. Mais j'avais l'entourage des personnes qui ne pouvaient pas. Aujourd'hui, si je vois, on a des larmes au cœur. Il y a ceux qu'on a perdus. Mais ce qui m'a poussé, c'était de prouver ce qu'on devait être capable de faire. Oui. Mais avant, ce n'était pas une vie présentable. Pas une vie présentable aujourd'hui. Bon, j'ai jamais eu honte de parler, de le dire. Donc, vous êtes un témoignage qui est passé vraiment dans une vie de débauche, ouais. À la transformation. Alors, on aimerait maintenant entamer la partie là où vous avez eu à rencontrer Christ. Ça s'est passé comment? Comment vous êtes arrivé à donner votre vie à Christ au point de vous utiliser aujourd'hui comme père de plusieurs enfants, ou encore plusieurs fidèles, pourquoi pas plusieurs âmes que vous gagnez pour Christ? Belle question. Du moins, j'ai connu Christ il y a très longtemps, si je dois dire ainsi. Je crois qu'au début du ministère Génération Joël, ils ont le révérend Réussite, qui est mon père spirituel, que j'ai salué en passant. Il a commencé le ministère en 1994, si je ne me trompe pas, mais moi, en 1995, j'ai emboîté les pas. Okay. Mais il fait un moment que j'ai fait juste 2 ans. Et puis après, j'ai relâché. Mais c'était pas... Après ce moment-là, c'était horrible. Parce que je suis passé en tout. Mais je me rappelle une fois, en 1999, au mois d'août, c'était un mercredi, par l'influence d'amis, fumeurs et tout ce qu'il y a, il y a des conventions qui se font à la grande salle Manica. Je me suis dit, on s'est pris, on était à 4 ou 5. On s'est dit, bon, l'objectif était d'aller, on dit, bon, la génération Joël est en train de réunir, il y a des belles femmes et tout ce qu'il y a. Et on s'est dit, bon, on peut aller quand même. Donc là, l'objectif n'était pas Christ, mais c'était les femmes. L'objectif n'était pas Christ. Je voulais arriver à ça. L'objectif était les femmes. Okay. Et on s'était dit avec mes amis, je me suis dit, bon, on aille envoûter quelques sœurs pour
sais pas si vous allez comprendre très bien. On les envoûte pour récupérer quelques sœurs et puis aller fuir avec eux, faire ce qu'il fallait. Quand vous parlez d'envoûter, là, c'est-à-dire avec des gris-gris, je suis passé vous allez vraiment chez les féticheurs et puis je suis passé par là. En tout cas, ça, c'est vraiment un témoignage. Un témoignage jamais, je crois peut-être aujourd'hui, il y a même des incisions aussi, vous voyez, il y a des incisions. Je suis passé par là. Mais alors que vous étiez dans l'église, qui est la génération Joël. Non, non. Bien, lorsque j'avais déjà abandonné, c'est là que le diable a profité de vous. Le diable a tellement profité de moi, de ma vie. Oui. Ouais, je suis entré dans une vie inexplicable. À mon âge, c'était difficile. Même mes grands frères ou mes amis, il y a eu un temps, c'était vraiment dépassant, s'il faut dire. Il y a un de mes amis, paix à son âme, il me regarde, il me dit, mais c'est vrai qu'on fait l'aventure, mais pour toi, c'est devenu un peu trop pire. Trop. Si je parle de trop, c'est devenu incontrôlable. Portable, incontrôlable. Donc, on doit ici confirmer les passages qui disent, une fois que vous donnez votre vie à Christ et que les démons viennent et trouvent la maison bien balayée mais qui n'est pas occupée, là, il y a les 7 autres. 7 autres, c'est ce que j'ai vécu. Et vous avez vécu ça? Ouais. Maman qui m'a connu, mon père qui m'a connu, les frères qui m'ont connu, et il s'est demandé qui est en face de nous. À l'âge que j'étais, Colosi me connaissait sur un nom, j'aime bien parler de ça, Pichen. Pichen, ça veut dire, on m'appelait Pichou, on m'appelait Pichen, parce que... Des surnoms donnés par les amis? Des surnoms donnés, et puis pourquoi? Parce qu'il y a les femmes difficiles de me résister. Dans cette vie, difficile de me résister. Oui, sous l'envoûtement. Sous l'envoûtement, mais il y a 2 fois aussi, je ne me comprenais pas. Mais la grâce est tombée sur moi, c'était... Bon, je parle... Et pendant cette vie-là, est-ce que vous arrivez de regretter? Je regrette aujourd'hui... Bon. Non, pendant cette vie-là. Non, je ne regrettais pas. Donc c'était normal. C'était normal. C'était une vie des stars. Une vie des stars. Et pour ne pas oublier, je suis parmi... Je fais aussi parmi de gens qui produisaient l'argent avec les fétiches. On produisait l'argent. Ok. Si je te parle, c'est pour cela 2 fois, j'ai jamais Alors j'ai comme l'impression qu'on va faire en tout cas 2 émissions. Hein, ouais, parce que une seule, ça ne suffira pas. Il y a tellement de témoignages, des choses à découvrir. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a suivi. C'est pour cela que j'ai même accepté votre invitation. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, vous êtes parmi les personnes qu'il faut vraiment faire plusieurs émissions pour gagner les âmes, parce que vous n'avez pas honte de parler. J'ai dit oui, j'ai jamais eu honte de parler de moi, jamais eu honte. C'est pour fortifier et ceux qui sont en train de suivre aujourd'hui, pour leur dire que c'est possible malgré que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Maman, je dis, moi, j'étais insupportable. Waouh, waouh. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les diables vu que vous avez été son acolyte? Il y a une fois, si je me rappelle, on était à la Gécamine, c'est là où que tout m'avait, bon, je ne vais pas dire prendre conscience et tout ce qu'un jour on était avec des amis, si je te dis, c'était dans une toilette, en train d'invoquer. Et ma première fois que j'entends les esprits m'appeler sur mon nom. Wow. Les noms le nom, Pichou, Pichou, Pichou. Oh. On m'appelle, j'ai dit, waouh. Et c'était difficile que l'invocation ou l'apparition d'argent puisse se faire sans que ma présence soit là. Si je ne suis pas présent, la chose ne s'effectuera pas. Ah bon? Alors j'étais étonné. Les esprits m'appelaient par mon nom. Wow. Et il dit, content de te voir et de t'entendre. Maintenant, ils ont commencé à libérer l'argent. Et c'est l'argent. Ouais. Et ça vous faisait quoi, franchement? Ça terminait dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Bière, donc, pas rien de concret que vous pouvez faire avec cet argent-là. Juste donner aux femmes. Offrir des bières. Pas rien de concret. Mais est-ce que vous étiez heureux en faisant ça? Heureux, à ce moment-là, je peux dire, parce qu'on était aveuglés, ça me rendait heureux.
mais pas la paix que j'ai aujourd'hui. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a une nuance, il y a une différence là-bas. Différence de ce que je vis aujourd'hui. Mais j'étais... En tout cas, ça me laisse bouche bée, mais bon, sinon on va évoluer, on va continuer. Mais maintenant, la partie où vous avez rencontré, vous avez fait la rencontre avec Christ, ça a été comme le cas des Saul qui est devenu aujourd'hui Paul. Ou bien c'était comment? Bien choisi. Moi, je l'ai bien choisi. Je sais qu'on s'est connus il y a très longtemps. On a eu à travailler ensemble. Là, vous m'avez trouvé quelqu'un qui était vraiment posé. Waouh! À cette époque-là, là, vous étiez tellement posé. Ah, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Je suis entré dans la grande salle Manica. L'objectif, j'ai suivi le premier message. Rien de tout ce qui était en train de se faire, rien du tout. Ça n'a jamais eu d'impact sur Il y avait quoi? Une convention? Oui, une convention comme chaque année, on a toujours eu l'habitude de le faire. Comme je suis membre, je suis enfant joélique, je suis enfant du ministère Joël. Et comme on n'a pas l'habitude, c'est le calendrier que Dieu nous a donné depuis 1995, en train de faire les grandes conventions dans cette ville. Et moi, je suis allé avec un objectif, j'ai dit, mais au lieu de suivre le message, j'ai regardé les sœurs. Les sœurs. Vous calculez les sœurs. Qui ou par où ça pourrait tomber pour qu'on soit et puis partir. Mais en train de faire regarder d'ici, il y a eu un orateur qui était tellement jeune aujourd'hui, il est au Canada, il est Boukas. Maman, ce n'était pas la prédication, mais c'était la puissance. Je me suis retrouvé par terre. Je ne sais pas comment, même aujourd'hui expliquer. Je ne sais pas quel événement, comment est-ce que c'était arrivé. Je ne sais pas comment, mais retrouvons par terre, déjà dans la salle d'intercession, et puis après on me sort, maman, la poussière tout le corps presque. Et ceux qui m'avaient accompagné se demandaient, c'est lui. Donc c'était déjà la délivrance qui s'est passée. La délivrance ou comment, et puis après avoir passé par cette étape, je suis rentré à ma place, j'étais pas moi. Même mes amis qui m'accompagnaient me regardaient et se disaient, qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est après qu'on a fait appel aux âmes. J'étais presque le premier à partir. Mais une chose, le premier à partir. Même les frères n'ont pas accepté ma conversion. C'était difficile pour tout le monde d'accepter que oui, c'est vrai, vous avez donné. Que cet homme a donné vie. Non, donnons-lui. Non, peut-être il est en train de camoufler. Derrière, il y a quelque chose. Il y a encore des gris. Mais là, j'étais conscient. Maintenant, j'ai dit, je viens de sentir quelque chose que j'ai jamais senti. Est-ce qu'il vous arrivait de sacrifier des vies humaines? Non, là, je ne suis pas arrivé à ça. Ok. Là, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce. Ouais. Mais maintenant, après ça, vous êtes passé par des cœurs d'âme et autres. Cœurs d'âme. C'est pour cela que je n'ai jamais eu honte de parler. De parler de ma vie. Cœur d'âme, délivrance. Et j'ai pris conscience de ce que j'étais avant, mais ce qui m'a plus, que j'ai plus aimé, j'ai senti une paix que j'ai jamais sentie. Jamais sentie. C'est ce qui m'avait plus attiré vers les choses de Dieu. Et c'était ce jour-là que vous avez tout abandonné? Il n'y avait plus des connexions avec les esprits. Rien. Il n'y avait plus cette envie-là d'aller vers les femmes. Nous sommes des pôles. Okay. Moi, je dis toujours, je suis le Saul devenu Paul. Les gens qui peuvent te parler, non, on a du mal à laisser la cigarette, on a du mal à laisser fumer le chambre, on a du mal à laisser les maisons closes, on a du mal à laisser... Moi, c'est parti dans quelques poussières de secondes. Parti. Et c'était pour des vrais jusqu'aujourd'hui? De 99 jusqu'aujourd'hui. J'ai jamais failli. De 99, je vous dis, jamais failli. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui,
pas des failles depuis que vous avez donné votre vie à Christ. Et là, il y a eu quand même un suivi spirituel pour que vous puissiez maintenir cette conversion-là ou encore cette délivrance-là. J'ai été tellement bien encadré. Tellement bien encadré. Toujours par le révérend Réussite Mandat que je crie à lui et plus par sa femme, Maman Irène. Elle s'est vraiment impliquée en moi. Cette femme, je dis, c'est l'or que Dieu a mis à mes côtés. Elle m'a tout donné dans par ma carrière. On doit comprendre que vous êtes parmi les pasteurs ou encore les hommes de Dieu qui acceptent les ministères de la femme. Ça, j'ai pas des... C'est pour cela, j'aime pas entrer en discussion, débat. Ça, j'aime pas. J'ai été... Je suis devenu ce que je suis par une femme. Alors, s'il faut entrer en ça, j'aime pas ce débat. En tout cas, comme je le disais, je ne sais pas si vous allez nous les permettre parce qu'on n'a pas encore abordé d'autres parties de notre émission, mais malheureusement, nous tendons déjà vers la fin. Est-ce que vous allez nous permettre de revenir pour continuer, qu'on fasse une deuxième partie? Pour ça, je te dis, je suis prêt pour aider plusieurs personnes. Je suis prêt. Vous êtes prêts parce qu'on n'a pas encore touché le point ministère. Parce qu'on aimerait en tout cas savoir comment le ministère a commencé. Et est-ce que c'était facile? Et surtout de savoir que c'est dans la ville natale où vous avez eu à faire tout ce que vous venez de témoigner ici. Est-ce que c'était facile de vous accepter comme serviteur de Dieu? Ça, comme vous l'avez dit, je crois, on va se donner encore cette opportunité. J'ai aimé lorsque Dieu a permis que je puisse rentrer là où j'étais sorti. Mais humainement, j'aimais pas. Ma vision était ailleurs, faire ce qu'il fallait, et puis ça. Mais Dieu a voulu que Nazareth soit visité. Amen. Si vous comprenez que Colosie soit visité. Amen. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter par là. Mais avant de nous séparer, un message à ceux-là qui nous regardent, qui restent avec cette soif-là de la continuité que vous allez retrouver encore la semaine prochaine. Alors pour aujourd'hui, c'est quoi les messages? Premièrement, je dis merci pour cette sensibilité que vous avez eue à ma personne. Et merci aussi à Mikouba, par Mikouba que je crois plusieurs nous suivons. Le message que je peux donner, rien n'est impossible. Amen. La personne que vous voyez aujourd'hui, je crois que je fais partie de pasteurs dans cette ville de Colosie, même pas ville de Colosie, aujourd'hui c'est tout le pays. Tout le pays en vie, parlons de moi. Mais d'où je viens et comment j'ai commencé le ministère, ça édifiera plusieurs. Mais je clôture par ceci. Si tu n'as pas encore donné ta vie, regarde le Pichou d'hier, aujourd'hui, qui est révérend pasteur Emmanuel Kabwika. Ma vie va t'inspirer à faire et à donner et à voir autre chose avec Dieu. Amen. Merci. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'accepter de vous ouvrir aujourd'hui, de nous parler à cœur ouvert de vous et surtout de ces passés-là que plusieurs n'ont pas le courage, en tout cas, d'étaler comme ça devant les caméras. En tout cas, c'est vraiment une grâce pour nous. Merci beaucoup. Et merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous mieux et surtout, bon week-end chez vous.